Alléluia. Merci Jésus. Ce soir, j'ai une petite exhortation à nous proposer. Je crois qu'il pourra changer de micro, c'est bon. Je disais, ce soir, j'ai une petite exhortation à vous proposer. C'est dans Éphésiens, le chapitre 5. Nous lirons du 19e au 21e verset. Mais la pensée que je vais développer ce soir se trouve dans le verset 20. Éphésiens chapitre 5 du 19 au 21e verset. Je dis ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens demandant de rendre grâce continuellement. Il dit continuellement. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement rendre grâce pendant un moment. L'action de rendre grâce, ce n'est pas quelque chose que nous faisons à un moment ou à un temps donné. Il dit continuellement, sans se lasser, tous les jours. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toi. Pour toutes choses, en bien comme en mal, qui nous réjouit ou qui ne nous réjouit pas, qui nous plaît et qui ne nous plaît pas. Mais la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. Alléluia. Amen. La version française courant dit ceci: remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez Dieu le Père. L'action de rendre grâce, c'est l'action de remercier, se dire merci en tout temps. Alléluia. Amen. Généralement nous disons ceci en anglais: God is good. God is good all the time. All the time, God is good. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. 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 Dieu est bon. Rendez continuellement grâce. Remerciez Dieu en tout temps pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Je disais que rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. Et un homme dans la Bible, alors qu'il souffrait,
Alors qu'il avait tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. En un seul jour, il a trouvé la force nécessaire de pouvoir bénir le nom du Seigneur et de pouvoir rendre grâce à Dieu. Et cette personne, c'est Job. Dans Job chapitre 1er, le verset 21, il dit ceci: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Il a trouvé dans cette circonstance difficile, dans ce moment difficile, je ne peux m'imaginer, était-il en train de pleurer ses enfants? Était-il en train de pleurer ses biens? Il a tout perdu. En un seul jour, il a la force de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'aimer. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job a trouvé les ressources nécessaires pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Combien déjà dans les moments normaux, dans les conditions favorables, nous avons du mal à dire merci à Dieu. Nous avons du mal à le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Déjà, dans la nature comme ça, il y a une phrase qui dit ceci: la reconnaissance n'est pas de ce monde. Déjà les hommes entre eux ont du mal à dire merci. Quand quelqu'un te fait du bien, maintenant à Dieu, l'apôtre dit, rendez continuellement. Continuellement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Telle est la volonté de Dieu, de lui rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Alléluia. Amen. Telle est la volonté de Dieu, que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions lui dire merci. Celui le Père, celui le souverain, il fait toutes choses bonnes en son temps. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître que lui seul est Dieu et qu'il n'en a point d'autre. C'est reconnaître que nous nous soumettons à sa seigneurie. Alléluia. Amen. Nous nous soumettons à sa seigneurie. Celui qui a le dernier mot, celui qui décide de tout, et nous lui rendons grâce. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.
Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que celui qui nous donne la capacité, la force, l'aptitude, l'habileté, le savoir-faire, il est le maître de la vie. Il décide de chaque événement, de chaque opportunité qui peuvent nous arriver. C'est ainsi que Moïse exhorte les enfants d'Israël. Dans Deutéronome 8, verset 17, il dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Au verset 18, il renchérit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Combien considèrent que le travail qu'ils ont, c'est Dieu qui le leur a donné? Combien considèrent que la force qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné? La Bible dit: continuellement rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Combien considèrent le fait d'être en vie aujourd'hui qu'ils l'ont de Dieu? Combien considèrent le fait d'être né dans la famille dans laquelle où tu es né, c'est une grâce de Dieu? Le fait d'avoir les amis que tu as, le fait d'avoir l'église dans laquelle tu pries, c'est une grâce de Dieu. En toutes choses, le fait de marcher, d'être en bonne santé, le fait de pouvoir parler, est-ce un privilège? Et pour cela, combien rendre grâce à Dieu? Combien disent merci à Dieu? Garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu a mis une opportunité devant toi. Et par cette opportunité, tu as été béni. Tu as eu une voiture. Tu t'es acheté une maison. Mais combien les considèrent comme une grâce? Et ça va relation. Ah, ce sont mes relations. Ce sont mes contacts. Mais combien ont les mêmes relations que toi? Et ces relations ne les ont pas pistonnées. Et ces relations ne les ont pas bénies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont des proches parents ministres, ADG, depuis qu'il traîne avec son CV, on lui dit passe à la maison. Il passe à la maison. Il est déjà sorti. Rejoins-moi au bureau. Au bureau, il est pris jusqu'à ce qu'il a quitté le poste. Mais toi, tu t'es réveillé un matin, tu es entré dans le mail et tu as envoyé. On t'a pris, on t'a engagé parce que je suis intelligent. La force et la richesse. En toutes choses, il y a des gens plus intelligents que toi. Ils étaient dans ton auditoire. Mais il y a 1000 copies. Il y a 1000 copies. Le prof n'a pas le temps de corriger. Il prend les copies. Il jette. Les copies qui vont tomber sur sa table, ce sont ces copies-là qui vont corriger. Chrétien, priant, mais tu as échoué. Alléluia. Amen.
J'ai appris une chose et une leçon dans ma vie. J'aime pas les gens qui minimisent les autres à cause de leur position. Alléluia. Une fois j'ai fait la remarque à une choriste. Elles étaient très amies ensemble. L'autre s'est marié. Et les autres désormais. Je n'aurai que des amis mariés. Ok. Je lui dis, écoute, le jour où elle aussi va se marier, il faut partir. Tolali na yo awa. On a dormi avec toi ici. Tokembi. On a souffert ici. Yo si boulot. Toi tu as eu le travail. Oh, maintenant ce n'est plus moi. Si même moi au Boakissi, tu m'as rejeté. Qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Alléluia. Amen. Combien s'imaginent que le fait que moi je roule dans la voiture, c'est une grâce. Le fait que tu ne sois plus locataire, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que la force et la puissance de ma main. Rends grâce à Dieu. Un peu comme c'est le prêt dans Luc chapitre 17 verset 18. 17 verset 18. Ils ont été guéris. Mais seulement un seul est rentré pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Rendre gloire à Dieu. Rendre des actions de grâce à Dieu. C'est exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Jésus se pose la question. Combien de fois pour les bienfaits que Dieu t'a fait? Tu n'es pas revenu comme ce lépreux. Jésus pose la question. Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Y a-t-il que celui-ci pour revenir et rendre gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Combien de fois pour le bienfait que Dieu t'a fait, tu n'es pas revenu comme ces 9 lépreux? Je me pose la question si ce matin en te réveillant tu as rendu gloire à Dieu pour la vie. Tu as dit merci à Jésus parce que toi tu étais en vie. Parce que toi tu pouvais poser tes pieds par terre. Barouti n'a-t-il pas conduit son véhicule ce matin? Et tu es rentré à la maison. As-tu dit merci à Jésus? Tu as pris le transport. Tu as traversé la route. Un jour, un monsieur, il a quitté sa maison juste en voulant traverser le vélo. Le vélo. Même pas la moto. La RT. Il est tombé. Et puis c'était fini pour lui. Mais toi, tu as conduit. Un jour, quelqu'un a pris la même voiture. En descendant Bensek, les freins l'ont lâché. Et puis il est allé cogner. C'en est fini. Un jour, des gens étaient dans un bus. Et Transmac, les gros camions, a lâché le frein. Ça les a cognés. Et c'était fini. Mais toi, tous les jours, tu montes.
et tu rentres. Des fois même quand les gens veulent faire la prière dans le bus, c'est toi les chrétiens qui respectent. Ils veulent commencer pour demander l'argent. Un jour, les gens sont montés dans l'avion. Et puis là-bas, paf, c'est fini. Les gens ont pris le bateau. En traversant. Ils étaient spécialistes en nage. Mais ils n'ont pas pu nager. Ils sont partis. Personne n'a-t-il pensé revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? Parmi eux, tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a eu que cet étranger. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître la toute puissance de Dieu. Reconnaître qu'il a déjà agi dans le passé et qu'il agira encore. Jésus est devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Jean chapitre 11 verset 41. Ôtez la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La version parole de vie dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Alléluia. Amen. Je te dis merci parce que tu m'as écouté. Père, je te rends grâce. Continuellement. Si déjà tu ne sais pas dire merci pour les miracles passés, pour les exaucements passés, comment veux-tu espérer que Dieu fasse encore pour toi? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas être reconnaissant. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Jésus commence à leur dire, c'est dans Luc chapitre 11, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Dans cette prière, Jésus commence par rendre grâce à Dieu. Il commence par reconnaître qu'il est son Père. Et il lui dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Lorsqu'on va commencer à parler de Dieu, toi mon Père, qu'on te mette à côté, parce que tu ne peux pas être mélangé avec les autres dieux. Que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas citer ton nom parmi les noms qu'on cite ici sur la terre. Si sur la terre on a connu les Confucius, on a connu les Jean-Paul Sartre, toi ton nom Dieu est là, ne peut pas être mis ensemble avec eux. Toi mon Père, on ne peut pas te mélanger avec les pères d'ici sur la terre. Toi mon Dieu, que ton nom déjà soit mis à part. Déjà pembeni. Dans la liste de Dieu, il n'y a que toi. On ne peut pas avoir un autre Dieu. Si je veux comprendre Dieu, il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement beaucoup de gens ils commencent la prière en désordre.
Lorsque je lis cette prière, en lisant même la Bible, je constate une chose. Pardonne-nous nos péchés, vient après. Pardonne-nous nos péchés, vient après. Avant de demander, il a dit, avant de dire pardon, que ton nom, Dieu là, soit mis à part. Donne-nous notre pain quotidien. Viens après. Avant que tu me donnes, que ton nom, Dieu, soit mis à part. J'aime le frère Henri Papa. Il chante. Liboso yo pesa mapamboli. Avant que tu me bénisses, nasengi yeloko semoko. Je te demande une seule chose. Nasengi yo kumame. Que tu sois glorifié. Papa kumama na yo. Sois glorifié. S'il te plaît kumama papa. Sois glorifié mon Père. Pardon kumama na yo. S'il te plaît, sois glorifié mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous enseigne la prière. Lui le Fils. Le reflet de Dieu. Lui qui nous montre le Père. Il dit lorsque vous voulez prier, ne commencez pas la prière n'importe comment. Commencez par rendre grâce. Quand tu te lèves le matin, commence par rendre grâce. Quand tu arrives au bureau, commence par rendre grâce. Quand tu nettoies les assiettes, commence par rendre grâce. Alléluia. Amen. J'ai un collègue, un ami, avec qui j'ai fini l'université en 2003. La licence. Cet ami, il a fait économie mathématique. Économie mathématique, c'est un peu comme les polytechs en économie. C'est une branche de l'économie où il y a beaucoup de mathématiques. Un garçon formidable. Robuste, vraiment la taille un peu comme Mouzé Laurent Désiré. Il avait ses deux jambes bien. On a fini l'université. Il a eu l'opportunité d'aller travailler dans le Bako. Il prend un camion. Et il va au Bas-Congo. Arrivé vers l'entrée de Matadi, le camion fait le tonneau. Ça roule sur lui. Ses jambes, une de ses jambes est broyée. Quand on l'amène à l'hôpital, il a une tension déjà qui baisse autour de 2 ou 3. Ses parents étaient bien positionnés à Kinshasa, mais il est à Matadi. Le médecin dit, si je ne l'ampute pas, il mourra. Vous dites quoi? On l'a amputé. Je me rappelle, nous étions avec les Américains, avec Meet Me in Africa. Quand ils sont venus ici, nous sommes allés à l'hôpital. Et j'ai amené un des frères dans sa chambre. Un ami est entré, avec qui nous avons fini. Il l'a vu sous le drap, avec une jambe amputée. Et lui, il est sorti. Nous sommes restés. On a prié. Il est amputé aujourd'hui. J'ai dit que c'est un garçon intelligent. On a essayé les prothèses. Ça n'a pas marché. Il marche avec les béquilles. C'est difficile pour lui. Et je dis d'une certaine manière que Dieu lui fasse grâce. Mais son avenir a été altéré. Mais il était bien. Et avec un avenir prometteur. Intelligent il est. Mais le fait qu'il ne sait pas aujourd'hui bien se déplacer le rend dépendant d'une certaine manière. Est-ce que tu le considères comme un privilège d'avoir tes deux jambes, de pouvoir te lever et jouer? J'ai un cousin, un petit bien,
Et quand papa venait avec la voiture, il laissait la voiture à la porte. C'est lui qui a amené la voiture au garage. Quand l'Abdel est entré, ils sont fuis. Et il est allé à Brazza. Arrivé à Brazza, il devait aller en France. Ça traînait. Il a eu un problème de constipation. Constipation. Il a perdu l'usage des membres inférieurs. Il est revenu ici. On a essayé de soigner. Ça n'a pas marché. Il est sur une chaise roulante. Il marchait. Constipation. Est-il déjà arrivé de que tu rendes grâce parce que tu es allé à Sel? Parce que tu es allé à Sel. Tout simplement. Parce que tu es allé à Sel. Parce qu'il y a eu un dérèglement chez lui. Et il est sur une chaise roulante. C'était un garçon avec plein d'avenir. Alléluia. Amen. Pour les petites choses, ne les considère pas comme des acquis. Ne les considère pas comme si c'était la force et la puissance de ta main. Les choses m'arrivent comme ça. Moi j'ai la chance. Qui a créé la chance? Par hasard. Le hasard, c'est quoi? Qui a créé cet hasard-là? Alléluia. Amen. Il y a une sœur de la chorale. Elle n'avait pas un téléphone. Heureusement, la veille, j'ai demandé son numéro. On m'a dit qu'elle n'avait pas un téléphone. Et un samedi matin, alors qu'elle vient, on adore le Seigneur avec lui à la dévotion matinale. Un frère était touché pour lui donner le téléphone. À la fin du culte, on a fait l'adoration. Et le frère me pose la question. Est-ce que cette sœur a un téléphone? J'ai dit non, elle n'a pas de téléphone. Et le frère me dit donc celui à qui je devais donner le téléphone. On l'appelle, on lui donne le téléphone. Un téléphone Android bien. Tu n'avais pas d'argent. Tu croises un ami. Tu croises un frère. Une connaissance. On te donne 5 000 francs. Même 5 000 francs, il faudrait que je donne la dîme de 500 francs. Dieu ne regarde pas ça. Si tu n'as pas appris à donner la dîme de 500 francs, dollars, tu vas commencer à réfléchir. Que l'église risque de s'enrichir à cause de mon argent. Alléluia. 500 francs là, c'est encore la dîme. C'est la part de Dieu. Maintenant, l'action de grâce pour l'argent qu'on t'a donné. Je vais rester avec quoi? À vous-même. Les besoins que moi j'ai. 5 000 francs là, c'est insuffisant. Je vais te dire une chose. Les besoins sont toujours illimités. Alléluia. Amen. Mais il y a un pourvoyeur dans les cieux. La Bible déclare: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Jésus a 5 pains. Il y a 3000 hommes à nourrir. Il regarde les pains. Il regarde les poissons. La Bible déclare: il rendit grâce à Dieu. Il rendit grâce à Dieu. Ensuite il dit: distribuez. Alléluia. Amen. Continuellement grâce à Dieu. J'ai aimé la version français courant de Luc 11. Il dit: quand vous priez, dites: Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Amen. Et ensuite, que ton règne vienne. Alléluia. Amen.
Notre église traverse un temps très difficile par la perte d'un être qui nous est cher. Mais la Bible nous exhorte à rendre grâce à Dieu continuellement, en toutes choses. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui qui nous a donné Papa Eva et qui l'a repris. Mais nous rendrons grâce à Dieu aussi pour toutes les choses infimes peut-être que Dieu fait dans nos vies, qu'il a même déjà fait dans nos vies. Mais Dieu n'avait pas décidé que tu allais mourir. Il y a des femmes qui sont allées accoucher, elles ne sont plus revenues. Il y a des femmes qui sont passées par les césariennes et elles sont mortes. Mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir de rester en vie et non seulement et de toucher ses enfants. Rendons grâce à Dieu continuellement en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole.